L'exercice du dur à cuire est-il toujours de faire des exercices sur une petite personne en faible posture et l'intimider? À quoi cela défile d'aujourd'hui dans les sciences posées de nos villes? Est-ce que la grimace est toujours courante? Oui, dans les ghettos, cela pourrait être courant et cela dit en cours que tout va de pair à être un litigieux et un homme très dépourvu de fonction qui dit qu'il n'y a rien à faire et que l'exercice est de s'occulter à opprimer une personne faible. Alors la faiblesse revient à quoi? À ne pas déférer d'être géant et musclé ou d'être branché et un peu débrouilleur de sciences intelligentes. Alors on dit qu'on n'a pas connaissance de la personne et qu'on est épinglé à être toujours en convalescence derrière la personne en forte posture qui dit que lui pose mais s'enorgueillit d'être puissant et dit que rien ne va l'arriver. À quoi la sécurité retentit-elle de ces actes? Elle ne dit rien aujourd'hui puisque ces personnes-là sont vacants et disent juste paraître nobles. Qui dit qu'un litige est un acte qui dit que l'on essaie juste de freiner les sciences et de mettre en vertèbre une peur écume dans le corps de la personne pour dire plus tard que tout se fait, mais tout se fait lentement. Alors on analyse la personne et on dit qu'elle devrait être sujet de toute étude. Qui dit que cela va de A à Z, on l'a intimidé une fois et on dit que cela pourrait se répéter. Alors en quoi faisons? En demandant à ce que l'on aille chercher quelque chose, en demandant à ce qu'on puisse faire un exercice de petite foi, qui dit qu'on puisse résoudre un problème et faire de sorte que l'on agisse en fonction de l'être qui veut nous utiliser et dire que c'est pas à lui de faire le boulot, mais c'est à lui de retracer les sciences qui disent qu'on est son élève. Mais dans quel cas on dit que tout cela est dépourvu et très dangereux? Dans le cas où ce dernier dit qu'il se fait de l'argent à travers cet exercice. Quand on n'est pas passant d'alerter les parents, cela devient dangereux. Alors là, on dit qu'il y a problème et clémence de rotation dans tout ce que l'on peut dynamiser de fausses doctrines. On dit que l'homme est faux et il faut réciter ses actions à la sécurité pour plus tard dire qu'il est dangereux et que plus tard on devra l'enfermer derrière les barreaux, sinon poser un acte de porte-plainte et agir en effet de présenter ces actes de criminalité au district parce qu'il se peut qu'il soit populaire envers les jeunes et qu'une partie adhère à ces actions et disent que c'est lui le meneur de jeu. Alors là on dit qu'il y a acte d'immaturité et qu'il est partant et sanglant de dire et de faire en sorte que ces actes deviennent propices et célèbres. Alors quand on est un dur à cuire, on se montre souvent de ses effets, mais ça c'était une catégorie. On peut aussi se monter dur à cuire dans d'autres exercices pour prouver qu'on n'est pas faible mais intelligent. Mais ici on parle d'un acte sur une personne récitée mal portante dans un exercice qui dit que lui ne peut pas porter des théorèmes de force et dit qu'en muscle de forme physique, il est à des kilos de moi et à des portes de branches de poing de moi qu'il ne sait pas s'exercer et qu'il prouve que quelque part rien ne va. Alors là, on dira plus tard que sa notation est pas physique mais d'ordre irréel. On dit qu'il est irréel parce que lui avance en fonction d'une personne qu'il n'arrive pas à éviter et se laisse aller.
alors là, on dirait que l'acte est répandu et quand ça va sur une personne, ça va sur plusieurs personnes. Voilà pourquoi, dans ces cas, il faut toujours prévenir la police et dire que l'homme est présent. Mais dans les ghettos d'aujourd'hui, cela a pris de l'ampleur et ces personnes ont même évolué en sursaut de foi dans un domaine catégorique ou des domaines de musique qui diraient que eux se sont enorgueillis à être des bâtisses de plombiers de plombiers écrasés qui disent plus tard que tout cela c'est pas strict mais c'est facile à faire et que c'est une science d'être l'homme fort du quartier et l'homme fort du circuit. Alors pour cela, il ne faut pas déménager mais tout le temps mettre en acte que tout ira bien et que les personnes sauront agir. Toutefois, il ne faut pas laisser les personnes faire toutes ces sobrettes dans un calme récité, mais dans des demandes apaisantes. Il faut toujours remplir un fichier qui dit que quelqu'un doit venir intervenir ou passer un coup de film pour dire que cela s'arrête. Mais dans les districts évolués où le travail résonne, cela est en faible posture. On peut en voir un qui est parfois à ses herbrolettes de cigarettes, qui dit ne pas conduire ces mœurs-là, mais évite de le refaire et dit que c'est pour souvent intimider une personne qui se présente calme et silencieuse. Alors elle n'aura pas le temps d'énorgueillir sa santé, mais sera toujours que, quelque part, elle dira qu'il faudra puiser en cette personne pour plaire à un monde. Alors, il faut retirer l'action sur la loi qui dit lorsque je veux te faire du mal, je peux faire ce que je veux. Il faut se retirer de là et se montrer très aligné alors qu'il dit qu'il faut être assisté par une brochure, soit un porte-parole d'une église qui vous voit d'actifs récents de lundi au samedi ou au dimanche et qui dit que l'homme est droit et ne provoque pas. Voilà pourquoi il rapportera plus tard qu'il faut vous laisser tranquille et une personne musclée comme toute autre, celle qui vous grimace, arrivera. Pour cela, il faut toujours distinguer que l'homme n'a pas besoin de science d'octobre pour dire qu'il faut faire des œuvres caritatives, mais il faut faire des œuvres très améliorées pour lutter contre ce fléau et la sécurité ne doit rien négliger parce qu'il y a eu des incidents très mortuaires là-dessus et il ne faut pas en faire des blagues car plusieurs personnes ont péri comme on le voit dans les journaux à ces actes. Alors si vous voyez une personne qui vous intimide, prenez le cas d'améliorer les sciences à dire que vous pouvez déménager et être en écume d'ordre à présenter cela à la justice.